Bon, ce soir, nous terminons cette série de 4 études bibliques concernant qui est Jésus. Donc, nous avons vu qu'il était le Christ, le Messie. On a vu qu'il était Emmanuel et on a vu qu'il est le Fils de l'homme. Donc, Emmanuel, Dieu avec nous, n'est-ce pas? Donc, merci Seigneur que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous traversons dans cette vie ici-bas. Mais ce qui est important de comprendre, c'est pas qu'il est Emmanuel, il est le Fils de l'homme, qui signifie qu'il peut compatir avec nos faiblesses, il comprend les difficultés que nous pouvons traverser, parce que il était un homme à 100%, mais Dieu à 100% aussi. Donc, il ne faut pas faire les maths là, parce que ça ne chiffre pas. Il y a 100% et c'est tout, mais chez Dieu, il y a 100% homme, 100% Dieu. Mais aussi, il est le Messie. Donc, Dieu avec nous. Ce Dieu qui peut compatir parce qu'il est le Fils de l'homme, mais il est le Messie. Qui veut dire, il n'est pas simplement venu pour vivre avec nous, mais pour nous sauver de nos péchés, de nous donner cette vie éternelle en lui quand nous plaçons notre foi en lui. Et ce soir, nous voyons et nous allons voir pour la dernière fois dans cette série d'études cette question, qui est Jésus? Et il est le roi. Il est le roi. En fait, si j'allais vous poser cette question, quel évangile présente, c'est un peu question piège, d'accord? Quel évangile présente Jésus-Christ comme le roi ou présente sa royauté? Oui, il est le sauveur, oui, le Messie, Christ. Mais quel évangile nous présente Jésus comme le roi? Et comme je vous ai déjà dit, c'est un peu comme question piège là. Quel évangile? Donc il y en a 4 évangiles, n'est-ce pas? Matthieu, Marc. Marc. Et oui, tu as dit Jean déjà. Donc Matthieu, n'est-ce pas? Ok, donc, c'est de quel évangile que nous tirons cette série d'études? Non, évangile. On vient de dire les 4 évangiles. Donc, et c'est de quel évangile tirons-nous l'étude, cette série d'études bibliques? Merci Bruno. Tu avais dit ça? Oh, désolé. Ok. Matthieu. Jusque-là, on a commencé toujours avec Matthieu, n'est-ce pas, avec chaque étude? Il a son évangile aux Juifs. Oui, aux Juifs, pour démontrer que c'était le roi qu'ils attendaient. Donc, là, ce soir, nous allons voir à nouveau dans Matthieu. Donc, regardez avec moi Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Et nous allons voir ici la première fois lors de la vie de Jésus-Christ, où on fait référence à lui comme le roi. Donc Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Maintenant, regardez Matthieu chapitre 27, et nous allons regarder le verset 29. Matthieu 27, verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous, aide-nous à comprendre les vérités que nous allons découvrir ensemble ce soir. Seigneur, merci pour ta parole qui nous accompagne à travers toutes les épreuves de la vie. Merci pour tout ce que tu fais en nous. Merci que tu es notre Sauveur, mais aussi tu es notre Roi. Au nom de Jésus. Amen. Là, dans ces 2 versets, nous avons vu 2 réactions possibles à cette vérité que Jésus est roi, n'est-ce pas?
Dans Matthieu chapitre 2, nous voyons les mages qui viennent et ils veulent adorer le roi. Yann, est-ce qu'il faut adorer ou au moins se mettre à genoux devant le roi, à ton avis? Est-ce qu'il faut se mettre à genoux devant le roi? Oui, d'accord. Est-ce qu'il faut se moquer du roi, Yann? Non, non, pas du tout. Mais alors, dans ces deux versets, nous avons vu ceci, n'est-ce pas? Il y a les rois mages qui viennent pour adorer et personne ne s'attendait à voir un nouveau roi. Et après, à la fin de la vie de Jésus, juste avant qu'il soit crucifié, qu'est-ce qu'on voit? On se moque de lui comme le roi. Et en fait, ce que nous voyons ici, c'est que c'est deux réactions possibles vis-à-vis de Jésus-Christ. Soit il est le roi que nous allons adorer, soit il est le roi que nous allons rejeter et nous allons nous moquer de lui. Mais en fait, nous allons voir plus tard que même ceux qui se sont moqués se sont rendus compte par la suite, « Wow, c'est le roi des rois, c'est le Dieu Tout-Puissant. » Alors pour nous, est-ce que Jésus est vraiment un roi? Et la réponse que nous allons donner, n'est-ce pas? Oui, amen. Il est le roi. Il est le roi de notre vie. Mais en préparant pour ce soir, une question est venue à mon esprit. Et je me suis posé la question, mais comment, particulièrement dans l'Ancien Testament, comment un roi était-il reconnu en tant que tel? En tant que roi. Comment, dans l'Ancien Testament, une personne est devenue roi, un homme est devenu roi. Et en fait, en regardant à droite et à gauche, nous retrouvons en fait plusieurs étapes dans la vie d'une personne ou dans un homme quand il va devenir le roi. Et première étape qu'on voit quand quelqu'un va devenir un roi, c'est là où il est désigné comme le roi. Comme il est nommé, tu seras roi. Yann, tu seras roi un jour. Tu penses ça? Non. Mais déjà, on est des princes, d'accord? Toi et moi. On est des princes, tu le sais? Oui, des princes, les fils de Dieu, le roi des rois. Désignation. Tu seras nommé comme roi. Tu es choisi comme roi. Mais on ne prend pas le rôle de roi. Et quel est l'exemple auquel nous pensons immédiatement quand nous pensons à ces événements? Qui est le roi, le plus grand roi du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament? Dieu. Oui, amen. Dieu est le plus grand roi, mais David, le roi humain, d'accord? Très bien. Donc, le plus grand roi humain qu'Israël a eu, c'est le roi David, n'est-ce pas? Moi, Yann, David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez, Samuel est venu chez le père, là, dans la famille. Il a fait passer tous les fils et... Aucun. Tu n'as pas un autre? Et il fait venir David, qui gardait les troupeaux, et il arrive et dit, celui-là, ça sera le roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a oint d'huile. Mais est-ce qu'il est devenu roi ce jour-là? Non. Donc, c'est ça. Il a été désigné comme le futur roi. Après, par la suite, nous voyons dans l'Ancien Testament, surtout parmi le peuple juif, où on est désigné comme roi. Après, nous voyons la démonstration où on va démontrer que nous sommes capables d'accomplir ce rôle important. Et donc, après avoir été choisi et avant d'être couronné, il fallait démontrer que l'on soit digne de ce rôle, de cette fonction. Et donc, c'était très souvent lié avec un test ou un défi ou quelque chose. Et revenons à David. Quel est le défi qu'il a fait avant de devenir roi? Yann, là tu vas répondre. David a fait quoi un jour?
il a tué Goliath. C'est le défi. Il a démontré devant tout le peuple qu'il était digne de confiance. Et vous vous rappelez ce qu'Israël a chanté? David a tué ses dizaines de milliers et Saül a tué ses centaines et milliers. Donc nous voyons qu'il y avait un besoin de démontrer « je peux accomplir cette fonction ». Et à la fin, nous voyons, après cette période d'épreuve, et pour David, ça a duré quand même longtemps, cette période d'épreuve, il a été couronné éventuellement comme le roi. Et quand on voit ceci, on voit comment il faisait, particulièrement chez les Juifs, et on le compare avec ce qui se passe dans les évangiles, et particulièrement Matthieu, et où son objectif, c'est de démontrer que Jésus est le roi, et devrait être le roi de notre vie. On voit qu'il y a un lien entre l'un et l'autre, d'accord? Donc, pour Jésus, qui est le roi, c'est où dans sa vie, ou à quel moment dans sa vie a-t-il été désigné comme le roi devant le peuple? Et en fait, quand nous réfléchissons, regardez, nous allons voir Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, c'est le moment où Jésus-Christ a été désigné devant le peuple. Voilà le roi. Quand on entend une voix forte du ciel pour dire « voilà mon fils, voilà ». Et en fait, dans l'Ancien Testament, le roi était toujours vu comme le fils de Dieu. Une relation particulière, étroite avec Dieu, parce qu'il était obligé d'entretenir une relation proche pour pouvoir régner correctement. Et là, Dieu dit devant tout le monde « voici mon fils ». Et instantanément, les gens là auraient compris « voilà celui qui était choisi par Dieu ». Et en fait, nous voyons aussi dans l'Ancien Testament, quand on fait l'onction d'huile, c'était une image de l'Esprit qui descendait sur la personne. Vous vous rappelez, quand David a été oint, l'Esprit avait quitté Saül et est venu sur David. Et la même chose s'est produite ici. Il se fait baptiser et on voit la colombe qui descend. Oui, Marie. Oui, il a été désigné, mais publiquement devant le peuple. Oui, tu as raison. Il y a toutes les prophéties et tout ce qu'on attendait dans l'Ancien Testament. Mais pratiquement parlant, devant le peuple, physiquement, où ils voyaient avec leurs yeux physiques, et pas juste les yeux spirituels, d'accord? Ici, physiquement, on déclare publiquement devant tout le monde, voilà celui qu'on choisit. Et donc, c'est ce moment dans la vie de Jésus où il a été désigné publiquement encore comme le roi. Mais c'est où qu'il a démontré, par une épreuve, qu'il était digne de cette fonction au sein du peuple de Dieu. En fait, nous, on pense immédiatement à la crucifixion, n'est-ce pas? Non, c'est le chapitre suivant, le chapitre 4 de Matthieu. Qu'est-ce qui se passe dans... regardez les en-têtes là, Matthieu 4. C'est la tentation, n'est-ce pas? Les en-têtes là, ici, au-dessus. C'est la tentation. Et en fait,
à travers l'exemple de la tentation, nous voyons qu'il a été éprouvé et tenté pendant combien de jours? 40 jours, sans commettre de péché. Et même, vous avez vu une des tentations que Satan avait mis devant lui, si tu t'abaisses devant moi et tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Ah, on parle encore d'être reconnu comme roi. Et Jésus dit non. Il vaudrait mieux, non, servir le Père et accomplir sa volonté. Et donc, l'épreuve. Ici, récemment, j'ai jeûné. Et passer quelques jours sans manger, c'est dur. Mais 40 jours, je crois que je mourrai. Avant d'arriver à 40 jours, je crois que je vais mourir. Et c'est au moment où il est le plus faible que Satan vient le tenter. Avec la nourriture, de quoi manger, le pouvoir, l'autorité, être le roi de ce monde. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Sécurité. Mets-toi en haut du temple et jette-toi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne tenteras pas. Dieu. Nous sommes aussi très souvent tentés de la même manière. On a tous faim, très souvent. Être en sécurité et le pouvoir. C'est très souvent dans ces trois domaines que nous sommes tentés. Et Christ nous a montré l'exemple et démontré comment résister. Donc, nous voyons qu'il a été nommé le roi, mais il n'était pas roi, pratiquement parlant, parce que le peuple n'avait pas reconnu, même s'il était le roi depuis toute l'éternité. Il a montré et démontré qu'il était digne de cette fonction et ce rôle, en résistant à la tentation. Mais c'est où que nous voyons la coronation de Jésus-Christ. Et en fait, pour moi, le moment de sa coronation, c'est en Matthieu 27. Et immédiatement, vous voyez, c'est la fin de l'évangile, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie de Jésus? La crucifixion, n'est-ce pas? Et en fait, la coronation de Jésus comme roi sur le moment de sa crucifixion. Vous vous rappelez le dimanche des Rameaux? Tout le monde le reconnaissait comme le roi. Le roi qui venait. Et il célébrait l'arrivée du roi. Et en fait, nous voyons que... il y a un autre. Il y en a plein. Désolé Marie, je t'embête là. Il était reconnu comme le roi, mais juste quelques jours plus tard, cette même foule qui était là pour l'acclamer comme le roi était là aussi pour crier « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Et en fait, c'est la crucifixion qui est le moment culminant dans toutes ces étapes, la coronation. En fait, le chemin jusqu'à la croix suit comme un empereur romain qui allait devenir le nouveau souverain de l'Empire. Qu'est-ce qui se passe? Regardez Matthieu 27, versets 27 à 31. Qu'est-ce que je veux dire par tout cela? Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Pardon, j'arrive pas à le prononcer. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Et ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui « Prenez le roseau et frappez sur sa tête !»
Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Quand on regarde l'histoire de Rome et comment ils sont devenus les Césars, qu'est-ce qui se passait? En fait, ils arrivaient à Rome, au Sénat, avec les soldats tout autour, comme Jésus avait les soldats autour. Après, on enlevait tout ce qu'ils portaient et on mettait sur le futur empereur une nouvelle robe, escarlate, pourpre, la royauté. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus a lui aussi eu un manteau. On donnait à l'empereur futur une couronne, la couronne de la victoire. Et par la suite, on lui donnait on lui donne un roseau. Oui, Jésus un roseau, mais à l'empereur un cep. Là, Matthieu fait exprès pour démontrer, regardez, il est le roi des Juifs, mais aussi il est le roi du monde entier. Il n'est pas juste le roi pour Israël, mais même il a suivi les étapes pour être roi chez les non-juifs aussi. Mais malheureusement, c'était là pour se moquer de lui. Ils se sont même prosternés devant lui comme roi, mais pour se moquer. Regardez versets 35 à 37. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Le peuple d'Israël l'a rejeté et les non-juifs l'ont rejeté. Mais vous et moi, nous avons compris qui était celui qui était crucifié et pourquoi il s'est crucifié. Il s'est fait crucifier pour payer la dette de nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie. Alors, si Jésus a fait tout cela, parce qu'il était déjà le roi, mais être reconnu comme roi, nous et vous et moi, qui l'avons reconnu comme roi, je vous pose cette question: est-ce qu'il est le roi de votre vie? Est-ce qu'il dirige et il décide chaque chose? Jésus est le roi. Et en fait, en reconnaissant toutes ces étapes, tout ce qu'il a fait pour être notre roi, pour que nous puissions venir à lui pour le pardon, pour que nous puissions entrer en relation avec lui, volontairement se soumettre à sa royauté, alors ça devrait changer notre vie. Christ n'est pas simplement le sauveur du monde, il est le roi du monde. Et un souverain qui a un peuple rebelle n'accepterait pas pour très longtemps un peuple rebelle. Il va tomber dessus et sévèrement, n'est-ce pas? Alors, s'il est notre roi et nous ne voulons pas le jugement, le châtiment d'un souverain sur nous, alors on devrait changer notre comportement. S'il est le roi, on devrait obéir à sa voix et à ses commandements. Je vais vous lire rapidement quelques versets. Jean, chapitre 14, verset 15. Jean 14, 15. Si vous demandez quelque chose... Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, il est le roi. Donc, on devrait l'obéir. Est-ce qu'il est le roi de ma vie? Ça veut dire je devrais l'obéir dans chaque petit détail. Pas les choses faciles,
pas simplement les choses qui me conviennent, mais tout domaine. Si on veut que le roi nous sourie, il faut l'obéir. S'il est le roi, c'est aussi important de proclamer cet événement là où il a été couronné, la crucifixion. Et en fait, c'est là où c'est important de comprendre que le message de la croix est ce qui devrait être le plus important. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. 1, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Scandale pour les Juifs parce qu'il n'est pas venu comme le roi pour débarrasser les Romains. Il n'est pas venu pour établir un royaume physique et terrestre. Il est venu pour établir un royaume spirituel. Scandale pour eux et folie pour les païens. Folie parce qu'il est mort. Il est mort. C'est quoi ce roi? Un roi ne meurt pas pour son peuple. Le peuple meurt pour le roi. Mais avec Dieu, c'est l'opposé. Alors, la croix est le message central. C'est le message le plus important qu'il faut proclamer au monde entier. Là, sa coronation. Et en fait, s'il est le roi, 1 Jean chapitre 3, vous savez, parfois le roi voyage dans le monde, n'est-ce pas? Nous avons des rois aujourd'hui, n'est-ce pas? Il s'appelle plutôt, pas le roi, mais président. Président. Il y en a plein de présidents dans le monde qui se comportent en tant que roi. Les rois actuels se déplacent. Ils partent en voyage. Notre roi est parti en voyage. Mais il revient un jour. Et vous savez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 3? Celui qui attend avec impatience le retour du roi. Qu'est-ce qu'il fait? 1 Jean chapitre 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le roi revient. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer votre roi? Est-ce que vous avez mis en place ce principe? Je vais obéir à mon roi. Je vais proclamer le message le plus important qu'il m'a confié, le message de la croix, et je vais rester et persévérer dans la sainteté et dans la pureté. S'il est le roi, c'est ça, et c'est de cette façon que nous devrions nous comporter. Est-ce que Jésus est votre roi? Est-ce qu'il règne dans votre cœur? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci que tu es notre roi. Aide-nous à vivre en vue de cette vérité. Aide-nous à nous soumettre à toi. Pas à des hommes, mais à toi et à toi seul, pour obéir à ta voix, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.